Recevez mes salutations dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En tout cas, ne vous y trompez pas, vous êtes sur Fayel Image Plus, votre chaîne YouTube, votre humble serviteur, en tout cas Scardozo le vrai, et à l'animation de cette très belle émission que j'aime bien. Et la régie technique est assurée par Guy Fayel, bonheur partagé. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un fait. J'ai envie de dire que c'est un fait de société. Mais il n'a de sens que lorsqu'il a des bases bibliques. Il n'a de sens lorsque l'évangile de Jésus est au centre de nos vies. Je voudrais ici donner un message biblique. Ce message est à l'endroit de tous les peuples, de tous les croyants, de tous les chrétiens, d'une manière générale. Mais très particulièrement, je voudrais avoir une cible sur ce message. Ma cible sur ce message, c'est le Congolais. Ma cible sur ce message, ce sont les Congolais. Le Congolais et sa vie. Le Congolais et son comportement. Le Congolais et son attitude. Qui suis-je, moi, pour donner des leçons de morale? Qui suis-je, moi, pour édifier? Qui suis-je pour exhorter? Je ne suis rien, malheureusement. Mais heureusement, je suis un prédicateur de l'Évangile. Je prêche la parole de Dieu. Et la Bible déclare, allez partout dans le monde, faites des hommes, des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je voudrais parler à un frère, je voudrais parler à une sœur en disant ceci. Tout se paye ici-bas. Le bien se paye ici-bas. Le mal aussi se paye ici-bas. Et donc, la responsabilité revient à chaque personne de savoir, est-ce que je suis dans le bien? Est-ce que je suis dans le mal? Est-ce que ma vie honore le Seigneur? Est-ce que mon comportement honore Dieu? Est-ce que mon attitude est digne d'un enfant de Dieu? Est-ce que mon attitude est digne d'un chrétien? Nous allons prendre la parole de Dieu dans 1 Corinthiens. Nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 23. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 23. Lisons la parole de Dieu. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Que quelqu'un me dise amen. Je vais la relire encore. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 23. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Tu comprends ce texte? Tu comprends ce texte? Dans ce texte, on nous exhorte à faire la distinction entre ce qui est bien et ce qui est mal. Entre le droit et le devoir. La preuve en est, nous sommes dans un pays de droit et de devoir. Mais j'ai dit à l'introduction de ce message que je regardais plus le Congolais. Pourquoi je regarde plus le Congolais? Parce qu'effectivement, cette chaîne est suivie en partie par les Congolais. Tout m'est permis. Il m'est permis de m'acheter une chaussure de valeur. Il m'est permis d'aller dans une marque, dans une maison, dans une boutique. Je vais chez Dimichou, je m'achète. Je vais chez Gérard Séné, je m'achète. Je vais chez Christian Louboutin, je m'achète. Je vais chez Berluti, je m'achète. Tout m'est permis. Il m'est permis d'acheter ce qui me plaît. Il m'est permis de dépenser des sommes données
pour mon bonheur, pour mon bien-être, pour ma joie. Il m'est permis d'aller chez un grand couturier, me confectionner des vêtements de valeur. J'en ai le droit. Bien-aimé, la Bible dit, tout m'est permis. Est-ce que tu comprends quelque chose? Il m'est permis dans cette vie, il m'est permis dans ce monde d'avoir 2, 3 femmes. Il m'est permis. Il m'est permis aujourd'hui d'être fidèle ou d'être infidèle. Tout m'est permis. Mais ce verset ne s'arrête pas là. Tout m'est permis, virgule. Tout n'est pas utile. Je voudrais te parler de l'utilité. Je voudrais te parler du nécessaire. Je voudrais te parler de la raison. Je voudrais te parler de ce qui est important. Parce que nous sommes des jeunes. Moi, je suis un jeune. Lorsque je regarde le comportement d'un aîné, lorsque je regarde le comportement d'un adulte, je me dis simplement, tu n'es pas une source d'inspiration. Je ne peux pas m'inspirer de toi. Je ne peux pas m'inspirer de ta vie. Je ne peux pas m'inspirer de ton comportement. Je ne peux pas m'inspirer de ton attitude parce que tu n'es pas un modèle. La jeunesse a besoin des modèles. La jeunesse congolaise particulièrement a besoin des sources d'inspiration. Est-ce que tu es une source d'inspiration pour ton fils? Est-ce que tu es une source d'inspiration pour ta fille? Est-ce que tu es une source d'inspiration pour ton voisin? Est-ce que tu es une source d'inspiration pour les membres de ta famille? Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Le Congolais est dans la permission. Il est dans le libre arbitre. Il se permet de faire ce qui lui semble bon. Il en a le droit. La preuve en est, il vocifère ça et là, que j'habite dans un pays de droit. Est-ce que ce que tu fais est utile? C'est la question que moi je te pose. Est-ce que c'est vraiment une utilité? Parce que pendant que tu vas rentrer dans une boutique, par exemple, pour t'acheter une paire de 2000 ou de 3000 euros, le contraste, c'est que tu es incapable de faire un virement bancaire vers le Congo-Brazzaville. Lorsque tu peux rentrer dans une boutique pour t'acheter un beau vêtement et que le téléphone sonne pour une aide médicale, tu es incapable. Il est permis aujourd'hui de jouir de sa vie, de profiter de sa jeunesse. Mais est-ce que nous pensons à l'utilité? Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Mon frère, je voudrais t'exhorter à t'arrêter un moment, à remettre ta vie en question. Je voudrais t'exhorter à un moment. Il faudrait que tu t'arrêtes. Il faudrait que tu fasses ce qu'on appelle, il faudrait que tu fasses une certaine rétrospection de ta vie. Quelle est l'image du Congolais à l'étranger? Quelle est la lecture qu'on fait du Congolais à l'étranger? Le Congolais est dans cette bassesse d'esprit. Le Congolais bien-aimé dans le Seigneur. Permettez que je dise bien-aimé dans le Seigneur. Le Congolais est dans ce qui tue. Le Congolais est dans la jalousie. Le Congolais est dans la haine. Le Congolais est dans le mépris. Le Congolais est dans le dédain. Toutes ces choses-là te sont permises. Hein. Est-ce que c'est utile? Sois une source d'inspiration. Inspire-moi, mon frère. Inspire-moi, ma sœur. Inspire la génération montante. Va sur ce qui est utile. Pose
des actes louables aux yeux des hommes, mais aussi aux yeux des dieux, aux yeux de Dieu, pardon. De qui allons-nous nous inspirer? De qui allons-nous nous inspirer? Vous voulez que nous puissions nous inspirer de cet aîné qui a 10 ans en France, incapable de se construire une phrase en français? Vous voulez qu'il soit pour moi une source d'inspiration? De qui allons-nous nous inspirer? Nous allons nous inspirer de ces aînés qui passent de longueur de journée à s'injurier sur des réseaux sociaux, sur des plateformes, à s'envoyer des injures, des trucs qui n'honorent pas Dieu sur WhatsApp, ça et là. Ça, c'est la source d'inspiration de la jeunesse congolaise que nous sommes. Non. Il faudrait que je m'inspire des ingénieurs. Nous avons besoin de nous inspirer des personnes intellectuelles. Des personnes qui ont réussi dans leur vie professionnelle. Il y en a. Des personnes qui sont parties sur l'utilité. Des personnes qui ont réussi dans leur vie matrimoniale. Je parle de quelqu'un qui est fidèle à sa femme, fidèle à son mari, fidèle à ses enfants, fidèle à son éducation. Nous voulons nous inspirer de ces aînés-là qui ont construit quelque chose, qui ont réussi dans leurs études, qui ont réussi dans leur vie chrétienne. Je préfère m'inspirer d'un ingénieur, de quelqu'un qui a un master, de quelqu'un qui a une licence. Ici, je ne veux pas dire que réussir dans la vie, c'est seulement avoir un bon cursus scolaire. Mais je voudrais aussi m'inspirer sur une personne qui a fait de son éducation une utilité. Je voudrais m'inspirer d'une femme qui a réussi dans son commerce. Je voudrais m'inspirer d'un homme qui a réussi dans sa profession, qui a réussi dans son métier, qui s'est formé, qui est sorti d'une école de formation, qui a un certificat, qui a un diplôme, qui travaille, qui est digne de confiance et de parole. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Est-ce que c'est utile de s'injurier? Est-ce que c'est utile de s'injurier? Des grandes personnes, des aînés, des parents d'élèves, des pères, des hommes, des femmes. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu es dans l'utilité? L'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Corinthe. Il est très sincère. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Frères et sœurs, allons sur l'utilité. Va à l'école, tant que tu le peux. Voilà ce qui est utile. Forme-toi. Prends soin de tes enfants. Prends soin de ton foyer. Prends soin de ton mari. Prends soin de ta femme. Il ne t'est pas interdit de t'amuser. Il ne t'est pas interdit de profiter ou de jouir de la vie. C'est pas ce que je veux dire. Mais je vais simplement te dire que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Je vais prendre la deuxième phrase de ce texte. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Je parle de l'édification. Il faut poser des actes qui inspirent. Alors je peux te regarder, je peux te poser la question de savoir, est-ce que tu es une source d'inspiration? Mais tu ne peux pas être une source d'inspiration si à longueur de journée tu injuries les gens. Tu ne peux pas être une source d'inspiration si à longueur de journée tu te moques des autres. Tu ne peux pas être une source d'inspiration si à longueur de journée tu te moques de ton prochain. Tu ne peux pas être une source d'inspiration parce que tu n'as pas de métier, tu n'as pas de qualification, tu ne vaux rien. Mais permettez que je le dise.
Tu ne peux pas être une source d'inspiration. En quoi tu vas m'inspirer? En quoi tu vas nous inspirer? Parce que moi, j'ai envie de représenter la jeunesse. Parce que je suis jeune. Le jour où j'aurai 30 ans, je me comporterai comme un vieux. Mais je suis jeune. Mon cher frère, ma chère sœur, mon père, ma mère, est-ce que tu es une source d'inspiration? C'est à cause de notre comportement que l'image est ternie. C'est à cause de nos agissements. C'est à cause de nos réactions que nous n'avons plus de respect, que tout le monde devient confondu. Tout m'est permis. Il m'est permis d'avoir une deuxième femme. C'est moi qui paye le loyer. Il m'est permis d'avoir un troisième bureau. J'assume pleinement mes responsabilités. J'en ai les moyens. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est utile? L'infidélité est utile. Je voudrais ici te dire que tout n'édifie pas. Alors qu'est-ce que tu as choisi? Tu as choisi de la comédie? Bonne continuation. Choisis ce qui édifie. Choisis ce qui encourage. Choisis ce qui exhorte. Je te parle de la part de Dieu. Je te parle de la part du Seigneur. Trop longtemps, tu es resté dans la distraction. Il t'est permis de t'empiffer d'alcool toute la journée. Tu peux prendre des bouteilles de bière de la manière que tu voudras. Tu es libre. Cela t'est permis. Est-ce que c'est utile? Parce qu'à la fin, tu es ivre. À la fin, tu es saoul. À la fin, tu ne te contrôles pas. Bois mal. Tu bois mal, mon frère. Est-ce que c'est utile? Tout m'est permis. Et il m'est permis de passer une longueur de journée, toute une journée en train de discuter, de parler avec mes amis. Je suis absent de la maison, absent de la vie matrimoniale, absent de la vie conjugale. Tout m'est permis. Est-ce que c'est utile ce que tu fais? Tout m'est permis, tout n'édifie pas. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir. Ne te laisse pas influencer par ce qui est inutile. Ne te laisse pas influencer par ce qui n'édifie pas. Jésus, pour clôturer ce message, dit dans sa parole, je mets devant toi deux choses. Choisis le bien pour la vie. Choisis le mal pour la mort. Quel est le choix que tu as eu à faire? Mon frère congolais, ma soeur congolaise, quel est le choix que tu as eu à faire? Tu as choisi d'être en deuxième ou en troisième bureau, aussi jeune, aussi belle que tu es. Est-ce que c'est utile? Tu as choisi de t'introduire dans une vie de couple. Tu ignores que ce couple est parti de quelque part. Tu ignores ce qu'ils ont enduré, ce qu'ils ont traversé pour en arriver là. Et tu te réjouis aujourd'hui d'être au centre d'une séparation, au centre d'un divorce. Cela t'est permis. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est utile de se séparer à cause de l'argent? Combien de frères et sœurs ne s'entendent plus? Combien de familles déchirées au sein de la communauté congolaise? Combien de parents séparés à cause de l'argent, à cause de la médisance, à cause de la femme, à cause des ondits? Talasima, Zonga Pemoto. Est-ce que c'est utile de garder cette rancune?
Est-ce que c'est utile de garder cette colère? Est-ce que c'est utile de rester tant de semaines, tant de mois, tant d'années sans donner des nouvelles? Tout m'est permis. Tout ne m'est pas utile. Et je voudrais conclure en disant ceci. Pour être une source d'inspiration, il faut inspirer. L'impudique n'est pas une source d'inspiration. L'injurieux n'est pas une source d'inspiration. Qu'est-ce que tu vas m'apprendre si tu n'es pas dans l'exemplarité? Tu vas m'apprendre à critiquer. Tu vas m'apprendre à injurier. Tu vas m'apprendre à découcher. Tu vas m'apprendre à escroquer. Tu vas m'apprendre à faire quoi? À faire la sape. Mais tu n'es pas une source d'inspiration, puisque ta vie n'est pas équilibrée. Tu vas m'apprendre à faire quoi? À m'habiller. Tu n'es pas un modèle, je ne peux pas m'inspirer de toi. Tu n'as pas un CV. Tu n'as pas de métier, tu n'as pas de profession. Tout m'est permis. Mais tout n'est pas utile. Que Dieu te bénisse. Amen. C'était votre frère, votre serviteur, votre enfant, votre cadet. Le but de ce message, c'est d'édifier, c'est d'exhorter. Ce n'est surtout pas de faire preuve d'un zèle amer ou d'une certaine supériorité. Nous sommes jeunes, nous avons besoin des modèles. Nous avons besoin d'être inspirés parce que nous grandissons et nous sommes appelés à assumer les mêmes responsabilités que vous. Nous serons pères demain, nous serons hommes mariés demain, nous aurons des enfants demain. Et si nos aînés ne sont pas des modèles, c'est une jeunesse qui se détruit et c'est un avenir qui sera sans pareil. En tout cas, j'ose croire que ce message peut aider, peut édifier, peut exhorter. Au plaisir de nous retrouver dans nos prochains numéros. Restez fidèles sur Fayez l'Image Plus. Surtout, abonnez-vous. Au revoir.